C'est un bel euphémisme. L'enseignant, dit-on, doit être une personne qui sait quelque chose pour pouvoir transmettre les savoirs sociaux à ses élèves. Il faut aussi souligner que les savoirs dont il a besoin pour exercer son métier sont nombreux, variés et difficiles à formaliser, même si plusieurs chercheurs ont tenté de les catégoriser. Pour Tardif et ses collaborateurs, il y a 4 catégories de savoirs sur lesquelles repose la pratique de l'enseignement. 1. Les savoirs de formation professionnelle. Ces savoirs, disent-ils, sont ceux que les enseignants en formation initiale apprennent pour donner un caractère savant à leur pratique une fois dans les classes. 2. Les savoirs disciplinaires. Il s'agit pour les élèves maîtres d'approfondir leurs connaissances dans les différentes disciplines qu'ils sont censés enseigner, l'histoire, la géographie, etc. 3. Les connaissances curriculaires. Elles correspondent, expliquent les auteurs, aux discours, objectifs, contenus et méthodes à partir desquels l'institution scolaire catégorise et présente les savoirs sociaux qu'elle a définis et sélectionnés comme modèle de la culture savante. Enfin, 4. Les savoirs d'expérience. Tardif et ses collaborateurs les définissent comme l'ensemble des savoirs actualisés, acquis et requis dans le cadre de la pratique du métier d'enseignant et qui ne proviennent pas des institutions de formation ou des curricula. Ils forment un ensemble de représentations à partir desquelles les enseignants interprètent, comprennent et orientent leur métier et leur pratique quotidienne dans toutes ses dimensions. Quant à Raymond, il distingue 2 types de savoirs. 1. Des savoirs enseignants, construits par l'enseignant lui-même ou que l'enseignant estime s'être approprié, savoir transformé et construit à partir de sa pratique ou d'expériences vécues dans le cadre scolaire. 2. Des savoirs pour l'enseignant qui seraient élaborés par d'autres instances dans d'autres contextes que celui de l'enseignement, mais qui devraient subir de multiples transformations pour être utilisés par les enseignants dans un contexte particulier. Sans sous-estimer les savoirs pédagogiques, Perronou attire l'attention sur l'importance des savoirs disciplinaires dans le travail des enseignants. Ce sont eux qui leur permettraient d'organiser les apprentissages en les traduisant en objectifs opérationnels. En effet, explique l'auteur, il ne serait pas évident de dispenser des leçons en utilisant des savoirs sous leur forme native. C'est pourquoi, dit-il, l'enseignant doit toujours faire une transposition didactique, c'est-à-dire adapter le contenu des savoirs au niveau des élèves. C'est dire que pour faire ces transferts, l'enseignant doit avoir des compétences pour assimiler les savoirs savants qu'il doit rendre digestes. L'enseignement a tiré de tout ce qui précède et qu'il n'y a pas de cloison entre les différents types de savoirs. Le bon enseignant est celui qui réussit à établir des liens entre eux.